Derrière les portes de cette usine du quartier de Vridy, se fabrique un produit incontournable pour le secteur agricole. De l'engrais. Un produit utilisé pour améliorer la croissance et le rendement des cultures. Nous sommes chez Yara, groupe norvégien, l'un des leaders de la fabrication d'engrais en Côte d'Ivoire. Dans ces grandes machines est conçu un produit dont ne peut se passer le pays, premier exportateur mondial de cacao. Actuellement, nous sommes en train de faire une formule pour le cacao. Donc, généralement, dans la formule du cacao, on met des phosphates, du potassium, du zinc et du bore. Donc, tous ces éléments-là ont chacun plus ou moins un rôle, soit pour renforcer les plants, soit pour faire mûrir le cacao, soit pour avoir plus de carbone à l'intérieur. Donc, chaque ingrédient joue un rôle pour qu'à la finalité, on ait des grosses graines, des grosses cabosses de cacao bien jaunes. Le process suit une mécanique bien huilée. La pelleteuse récupère d'abord le phosphate, puis le potassium et enfin les autres éléments de la formule. Le tout atterrit dans cette grosse machine, un mélangeur. À la clé, un engrais pour le cacao, différent de celui destiné aux autres cultures, telles que le coton. Chaque engrais est conçu selon des formules bien spécifiques. Impossible de connaître les dosages, secret industriel. Plusieurs grandes sociétés se partagent le marché des engrais en Côte d'Ivoire. Solevo, multinationale française, possède 45% du marché. Yara, la norvégienne, 23%. OCP, un groupe marocain, et Agro-West, un groupe ivoirien, détiennent chacun 10% du marché. Le secteur a généré en 2020 un chiffre d'affaires de 100 milliards de francs CFA. Un marché dynamique, porté par de grandes filières agricoles, telles que le cacao. Des filières qui consomment toujours plus d'engrais dans le but d'accroître leur production. Ce n'est pas le cas des petits producteurs de vivriers, pour qui les fertilisants demeurent un luxe. Alors, à coup de stratégies commerciales et d'innovation, les acteurs du marché veulent augmenter la consommation d'engrais chez les planteurs. À la clé, produire plus pour parvenir à nourrir 25 millions d'Ivoiriens. Retour dans l'usine du groupe norvégien Yara. Installé en Côte d'Ivoire depuis 2014, il produit un peu plus de 100 000 tonnes d'engrais chaque année. Tout d'abord, la matière première est réceptionnée dans cet entrepôt de 1000 mètres carrés. Vous avez reçu combien de tonnes ce matin? Présentement, nous sommes déjà en train de 200 tonnes. Directement depuis le bateau? Urée, phosphate, sulfate d'ammonium ou encore nitrate d'ammonium. Des éléments chimiques qui vont être mélangés pour produire de l'engrais. Il a fallu pour la plupart les importer des 4 coins du monde. 90% des matières premières sont importées et 10% sont achetées localement. Alors nous importons la plupart de ces matières premières parce qu'il n'existe pas localement d'usine de production de ces produits ici en Côte d'Ivoire. Nous allons chercher ces matières premières beaucoup plus en Europe et en Afrique du Nord ou en Chine. En 2020, Yara a importé 140 000 tonnes de matières premières et ce chiffre devrait augmenter. Si l'entreprise réalise de tels investissements, c'est pour satisfaire la demande du marché ivoirien et sous-régional. 80% de la production est vendue aux grandes cultures d'exportation comme le cacao, le coton ou le palmier à huile. Ce camion se prépare à rejoindre Soubré, zone stratégique de production du cacao. À son bord, 35 tonnes d'engrais, pour lesquels le client a déboursé 9 millions de francs CFA. Actuellement, on est full sur les clients cacao. Actuellement, l'affluence actuellement, c'est le cacao. Dans cet autre hangar de l'usine, des sacs d'engrais par centaines attendent d'être livrés à leur tour. Ils sont commandés par les puissantes filières du coton et du palmier à huile. Les cultures d'exportation restent encore les principaux consommateurs et clients. Pour la simple raison que c'est les cultures destinées justement à la vente, voilà, qui génèrent de l'argent pour les clients qui rachètent ces produits-là.
Les géants de l'agro-industrie n'hésitent donc pas à investir dans l'achat de fertilisants, faisant ainsi les beaux jours d'entreprises comme Yara. Mais pour la majorité des petits producteurs dans le pays, acheter un sac d'engrais ne va pas de soi. C'est ce que nous explique Patrice Hannequin, expert du marché. Un sac d'engrais à 15 000 ou 16 000, 17 000 francs CFA, quand le revenu moyen d'un paysan est peut-être de l'ordre de, on va dire, 100 000 francs CFA, vous vous rendez compte que c'est un investissement important. Les filières qui portent la consommation des engrais, c'est les filières organisées. Le palmier à huile, le cacao, le coton, la banane, la canne à sucre, encore une fois, pour la bonne et simple raison que ces producteurs-là savent qu'ils vont pouvoir vendre. Okay ? Ils vont pouvoir vendre et en général, ils ont déjà une idée du prix auquel ils vont pouvoir vendre plus tard. Alors que quand vous êtes un producteur de maïs ou de manioc ou de culture maraîchère, vous ne savez pas à quel prix vous allez vendre. La majorité des paysans n'utiliseraient pas ou peu d'engrais dans leurs champs. Conséquence, faute de rendement suffisant, la Côte d'Ivoire est obligée d'importer de nombreux produits maraîchers pour satisfaire la consommation locale. Afin d'inverser la tendance et accroître leur chiffre d'affaires, les commerciaux des multinationales de l'engrais prennent d'assaut le terrain. Ce matin, dans les environs de Bonois, Souleymane Diané, commercial chez Yara, a rendez-vous avec un producteur d'ananas. Cette année-là, tu as fait combien de tonnes comme ça? Bon, cette année, je suis à 250 tonnes. 250 tonnes. Si c'est trop rempli, ça va baisser. En 5 ans, ce producteur est parvenu à doubler sa production. Et quand on lui demande le secret de sa réussite... C'est l'engrais là qui fait tout ça là. S'il n'y a pas d'engrais là, rien ne peut marcher comme ça. Donc c'est l'engrais qui fait que moi je connais la valeur d'engrais. Donc à tout moment, je n'ai pas peur d'engrais. Je mets l'argent d'engrais, je me retrouve. Je sais qu'engrais est important. Les bons rendements de AIT en ont fait l'un des planteurs les plus admirés de la région. À tel point que Yara l'a placé au cœur de sa stratégie commerciale. En échange de réduction sur ses achats, AIT doit prêcher l'évangile de l'engrais auprès des autres producteurs. C'est quelqu'un que les autres planteurs regardent. Ils veulent faire comme lui parce qu'il a réussi dans l'agriculture. Donc, avec lui, qu'on arrive à établir un système, un programme de fertilisation, les autres planteurs suivent facilement. L'enseigne vend, mais forme aussi aux bonnes pratiques. Car bien souvent, ces engrais, les paysans ne savent pas comment les utiliser. Tu vois ici à Haïti, elle a mis de l'engrais, ça a touché l'ananas même, c'est entré à l'intérieur. Ça, c'est pas bon. Donc quand ils vont faire, il faut bien suivre. Il faut qu'elles mettent l'engrais par terre ici. C'est la terre qu'on met l'engrais. Le commercial en profite aussi pour sensibiliser le producteur et ses équipes sur les risques liés au mauvais usage des engrais. Tu vois, l'engrais, c'est quelque chose qui peut être dangereux quand c'est directement en contact avec la main. Donc quand elles travaillent, il faut leur donner des gants. Les deux ont gants, ça c'est bon. Mais elle, on m'a dit qu'elle a son gant, mais elle a laissé à la maison. Non, ça y est là. En effet, appliquer des engrais chimiques sans protection peut entraîner de graves brûlures. Une mauvaise utilisation peut aussi durablement affecter les sols. Dans les années 90, par exemple, leur utilisation excessive dans les plantations de bananes à l'est de la Côte d'Ivoire a appauvri les sols. Des sols devenus par certains endroits complètement infertiles. Afin de redonner à la terre toute sa vigueur, certains ont décidé de produire autrement. Alépé, à plus de 2 heures d'Abidjan. C'est ici que Silver Kouakou a installé l'un de ses ateliers de fabrication. Il faudra faire en sorte que les sacs qui sont à l'intérieur, avant qu'ils soient cousus, il faut que la matière additive là arrive d'abord. Cet entrepreneur ivoirien fabrique des engrais, sans aucun produit chimique. Ici, le phosphate et l'ammonium ont été remplacés par des déchets. C'est des déchets organiques, des déchets biodégradables. C'est-à-dire que tout ce qui se décompose, tout ce qui peut, dans le langage commun, peut pourrir en fait. Dans ce cas présent, c'est des villages environnants, de ce qui est produit chez eux à la maison chaque jour, ce qui sert de nourriture, ce qui est rejeté, tout ça. C'est ce que nous récupérons ici. Épluchures de légumes,
cabosses de fruits ou encore rejet des plantations. Des tonnes de déchets sont ici convoyées par mois. Ils sont ensuite mélangés à une cadence lente pendant plusieurs semaines, le temps qu'ils se décomposent et deviennent du compost. Une fois obtenu, il est tamisé pour obtenir le produit fini, 100% organique. Cet engrais organique est très bon parce qu'il est la solution naturelle pour toutes les plantes. Aucun effet négatif, c'est-à-dire il n'y a pas de risque de brûlure pour la plante ni pour l'homme. Il permet une bonne fertilisation du sol, c'est-à-dire il apporte tous les éléments nutritifs. Si les qualités de cet engrais naturel sont vantées pour enrichir les sols, son utilisation seule ne suffirait pas pour assurer un bon rendement. Il faudrait le combiner avec de l'engrais chimique. L'objectif de l'engrais organique n'est pas de venir remplacer l'engrais chimique. Il faut qu'on soit clair dans les thèmes parce que, en fonction des terres cultivables, on ne peut pas produire autant d'engrais organiques pour toutes ces terres cultivables. Parce que l'engrais organique, dans sa production, met beaucoup de temps et c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver comme ça. À la différence de l'engrais chimique, on peut produire des tonnes à la minute et avec les machines, c'est très différent. Afin de produire plus d'engrais organiques, de jeunes entrepreneurs ont eu une idée. Daloa, à plus de 300 km d'Abidjan. Dans un quartier de la ville, une jeune start-up est en plein travail. Encore étudiants en sciences naturelles à l'université, 5 jeunes Ivoiriens de 25 ans ont développé une application pour apprendre aux planteurs à fabriquer leur propre engrais organique. Démonstration. Donc directement quand ils rentrent ici par exemple, voilà. Ici, les instructions sont données en baoulé. 4 autres dialectes de différentes ethnies figurent aussi dans l'application. Un moyen de faciliter l'apprentissage chez les paysans, dont la majorité sont analphabètes. Une idée simple, mais ingénieuse, qui a séduit lors de plusieurs concours. On a lancé réellement le projet via un hackathon. Voilà, un hackathon qui sillonnait les différentes villes. Et on a profité pour présenter le projet. Grâce à cet hackathon et à d'autres récompenses, les jeunes entrepreneurs ont remporté environ 10 millions de francs CFA. Une somme qui leur a permis de propager leur innovation jusque dans les villages les plus reculés du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Cet après-midi, direction Mbayakro, à 15 km de Daloa. Les jeunes étudiants ont réuni les maraîchers du village. Nous avons pensé à vous, nos parents. Nous savons que vous cultivez la terre et vous avez besoin des produits de qualité. Tous ensemble, vous allez fabriquer vous-même votre propre engrais. Blawaka. Monsieur Amani est choisi dans l'assistance, car il est l'un des seuls à posséder un smartphone. Donc tu vas appuyer dessus. Voilà. Donc toi tu parles quelle ethnie? Baoulé. Est-ce que tu as compris le baoulé ici? Ils ont dit quoi? Voilà. Donc tu vas appuyer sur le côté baoulé. Il va ensuite retranscrire dans son propre langage la méthode aux autres agriculteurs. Mes chers frères planteurs, pour faire notre engrais, après avoir nettoyé cet espace, je vais le quadriller avec 4 bois de la même mesure. Je vais ensuite les fixer dans le sol. Aidé de ses collègues et de son smartphone, Monsieur Amani réunit progressivement les éléments pour fabriquer son engrais organique Made in Africa. Des feuilles sèches de cacao, du bois, de la terre ou encore de la cendre. De la matière première récupérée au village. Cette application a également un portée sociale. Voilà, donc on se rend compte que ici, rien ne se jette. Voilà, la peau de banane qui était jetée autrefois va rentrer dans la fabrication. Donc le parent même qui n'a pas assez de moyens peut facilement produire quelque chose d'efficace pour sa culture. Dans le développement de son application, la start-up fait face à un défi. La majorité des planteurs ne possèdent pas de smartphone.
Pour l'instant, l'application compte un peu plus de 400 planteurs. Elle est 100% gratuite. De quoi changer la vie de paysans, comme Monsieur Amani. Quand j'ai connu l'application, j'ai vu que ce n'était pas très compliqué. Si tu es attentif aux instructions, tu peux toi-même fabriquer l'engrais pour mettre au champ. Ça ne coûte rien et si tu utilises cet engrais pour ta culture, elle peut mieux produire. Aujourd'hui présents dans le centre-ouest, ces jeunes entrepreneurs souhaitent développer leur application dans d'autres régions, au nord en priorité. Leur ambition est double, démocratiser les engrais et surtout faire en sorte que ces derniers ne soient pas chimiques.